Très bien, les amis, j'ai encore une pépite pour vous. Cette fois, ça vient de Douglas Murray. Je n'ai pas vu cet extrait, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Donc voici Douglas Murray qui démonte l'islam dans le podcast de Patrick Bet-David. Écoutons ça. Il y a un profond manque de reconnaissance de ce qui a fonctionné dans nos sociétés. Et je pense que nous risquons de tuer la poule aux œufs d'or en disant que l'or n'est pas assez doré. Et les choses qui fonctionnent dans notre société sont très fondamentales. Ce que les rédacteurs et fondateurs de la Constitution ont compris, je veux dire, c'est peut-être la seule révolution réussie au monde. Ils ont compris que la liberté de conscience et d'expression étaient des fondements essentiels, et que si vous ne les garantissiez pas, alors le reste ne pouvait pas suivre. Si vous ne croyez pas en la liberté d'expression, la liberté de croyance, la liberté de culte, tout un ensemble d'autres problèmes surviennent. Essentiellement, à mon avis, cela revient au fait que si vous êtes dans l'erreur, vous ne pouvez pas la corriger. Si vous êtes dans l'erreur, Vous ne pouvez pas la corriger. bonne remarque, développez cela. C'est ce que John Stuart Mill, par exemple, l'un des grands philosophes de la liberté, développe dans l'une de ses œuvres les plus célèbres. Vous devez reconnaître l'erreur sans y être impliqué. Si vous êtes dans l'erreur, vous ne pouvez pas la corriger. Bonne remarque. J'ai un PBD. La liberté d'expression, la nécessité de la liberté d'expression dans une société existe en partie parce que si vous avez tort, vous devez savoir que vous avez tort. Donc, par exemple, si vous gérez l'économie et que ça ne fonctionne pas, au lieu de laisser les choses dysfonctionner, vous devez garder vos oreilles et vos yeux ouverts pour un système qui fonctionne. Et c'est d'ailleurs l'une des choses intéressantes que je trouve à propos des marchés, les gars, en général, c'est leur capacité à s'adapter. D'une certaine manière, En fait, cela rejoint la question des politiciens. Je m'intéresse à la façon de penser des acteurs du marché, car elle est très différente de celle des politiciens. Les politiciens peuvent voir un mur et ils foncent dessus à la même vitesse, voire plus vite. Et vous dites mur, 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 puis ils percutent. oui, Un gars du marché, vous dites mur et il bouge. C'est un instinct très, très différent. Maintenant, mais pour revenir à cela, la capacité de se corriger si vous faites une erreur est absolument essentielle. Le manque d'informations qui a été disponible, pas partout mais dans une grande partie du monde islamique pendant de nombreux siècles, a provoqué une profonde stagnation dans ces sociétés. Et à mon avis, les pays riches en pétrole comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite est en train d'opérer un changement intéressant en ce moment, réussissent vraiment dans ce domaine. Ils se trouvent dans la même situation que celle des monarchies européennes au XIVe, XVe, XVIe siècle, disons. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas développer l'économie. Il n'y avait pas ce concept. vraiment. À cette époque, on avait des ressources, des moutons et des cultures, comme aujourd'hui les pays du Golfe ont du pétrole, mais cet argent était détenu par un petit nombre de personnes, et il n'y avait tout simplement aucun autre moyen de leur soutirer de l'argent à part les taxer davantage ou envahir un voisin et prendre ses biens. Je pense qu'une grande partie du monde musulman n'a pas réussi à se développer de la même manière que l'Occident a réussi à le faire au cours des derniers siècles. À 100%, Cela a de nombreuses conséquences, dont une profonde rancœur. une réserve importante. J'ai regardé la vidéo de Douglas Murray où il était au Qatar, et cette femme musulmane a dit que, vous savez, ce sont des migrants économiques. Un homme musulman a dit, ce sont des migrants économiques. C'est parce que vous avez pillé leurs richesses. Et même aujourd'hui, les pays africains et les pays du tiers-monde exportent leurs richesses. Leurs dirigeants volent leurs richesses et l'envoient dans vos pays. Donc ils continuent de blâmer l'Occident au lieu de se mettre en colère contre leurs dirigeants qui les saignent à blanc, en gros. Les Occidentaux ont aussi eu des problèmes, mais à un moment donné, il faut s'améliorer soi-même. C'est pourquoi j'ai un immense respect pour la Chine. D'accord ? La Chine pourrait aussi dire, vous savez, les guerres de l'opium et tout ça, et c'est bien, ils l'ont utilisé à leur avantage, juste ce qu'il fallait. Que nous sommes une grande nation. Nous avons été le cœur de la civilisation. Nous sommes là depuis 2000 ans, nous avons inventé la poudre à canon et tout ça. Oui, et ce siècle appartient à la Chine. Regardez, en 20 ou 30 ans, je ne suis pas d'accord avec leurs méthodes. Je ne suis pas communiste et je n'aime pas les États autoritaires. Pourtant, ils ont bâti des villes méconnaissables et utilisé plus de pétrole. Désolé, ils ont utilisé plus de ciment au cours des 20 dernières années que l'Amérique pendant tout le XXe siècle.
Alors, de grands peuples s'élèvent. Ils se corrigent eux-mêmes. Mais les musulmans, vous nous avez bombardés, fait ceci, cela. Et en même temps, sans reconnaître aucune de leurs failles, voilà le monde musulman. C'est pourquoi je dis qu'ils ne vont pas réussir. Même ça, ce qu'ils font, et ils annoncent pour que des centaines de religieux islamiques ont dit « oui, nous allons conquérir l'Occident ». L'Occident est à nous. Regardez ça. Regardez ça. Ce tweet était devenu viral récemment. Ce tweet devenait viral. Près d'1 million de vues. Le monde islamique grandit. Regardez-le. Et il a inclus la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord là-dedans. Et il s'en vante. Regardez ça. Regardez ce musulman. C'est une méthode très sournoise. Vous ne les avez pas conquis par la force, qui reste la seule manière respectable de conquérir d'autres pays. S'il vous plaît, laissez-moi entrer dans votre pays. Mon pays est un pays de merde. D'accord. Et les pauvres occidentaux? Vous faites essentiellement appel à la bonté de ces occidentaux qui se disent « d'accord, vous savez quoi ? Très bien, on va vous laisser entrer. » Et ensuite vous faites ce que vous faites d'habitude. Vous faites ça. Vous faites ça, vous les provoquez. Regardez ça, c'est New York, c'est New York. Vous faites ça, vous savez que ça énerve les gens. Les gens sont de plus en plus agacés par votre comportement. En fait, c'est ça, ce gars-là le fait mieux que moi. Ce n'est pas ma tête, ce n'est pas ma robe, c'est ma robe coupée. S'il vous plaît, laissez-moi entrer aux États-Unis. S'il vous plaît. That's literally them. They beg the West to let them in. And when they come, this is what they say, just doing that because... Parce que je dois vous montrer ça, je n'exagère pas. Ils viennent ici ouvertement. C'est ce qu'ils prêchent ouvertement. Préparez pour eux autant de force et de chevaux que vous pouvez, Il ne le dit pas en Égypte, mais à Londres. que vous allez terroriser. Vous allez effrayer et terroriser cela. Vous effrayez et vous terrorisez. Allah dit aux musulmans que vous allez effrayer et terroriser les infidèles, les kafirs, les juifs et les chrétiens. Ahdu Allah, ça devient encore mieux. Comme les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je vais, subhanallah, mettre la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Vos cœurs. Allah va mettre la peur dans votre cœur, vous les Occidentaux qui dites « Les réfugiés sont les bienvenus. S'il vous plaît, nous vous sort. Nous vous aimons tous. » C'est ce qu'ils disent ouvertement. Imaginez ce qu'ils disent en privé. Je vais jeter la terreur dans les cœurs. فَأُلْقِيَ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبٌ تَرَى فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. Frappez-les au-dessus du cou. Toy. Il dit à ses frères musulmans de te faire cela. Frappez-les sur chaque doigt. Pourquoi les doigts? Pourquoi le doigt? Parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tu les rends incapables de... Ils ne peuvent donc pas tirer, même en légitime défense. Sois intelligent. Tu coupes la main. Terminé. Mort. Mort. Allah te dit comment te battre. Donc, si tu remarques, il t'indique les gestes à faire. Oh, des mouvements comme Mick Jagger, hein. Subhanallah nous a dit de leur couper les doigts pour qu'ils ne puissent pas riposter. Quelle idée de génie. Quel génie. Ça doit être surnaturel, tellement intelligent. Regardez les gars, vous vous en vantez? Et le mouvement le plus important, فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ كُلِّ بِنَانٍ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ كُلَّ بَنَانٍ فَاضْرِبُوا فَوْقَ عَلَى أَعْنَاقٍ. Visez le coup mortel d'un seul coup. Un seul geste. Boom. Boum, ouais. Donc si tu rencontres, ouais. فَإِذَا لَقَيْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ. Sourate Mohammed. Si tu vois ceux qui font ضَرْبُ الرِّقَابِ. Ça revient tout le temps. Tu frappes le cou ou au-dessus, comme certains disent, la tête. Ils discutent de la façon de te tuer. Ils discutent de la façon de te tuer. Encore une vidéo. Encore une fois, c'est au grand jour, les gars. Regardez ce type. Quand les musulmans vont conquérir le pays voisin, que faisons-nous? Nous les tuons tous. Non. Le prophète dit, la première chose à faire est de les inviter à l'islam. S'ils refusent, alors dites-leur qu'Allah vous a imposé de payer un impôt. En échange, lorsque l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons.
Subhanallah pour cette petite somme d'argent. La petite somme peut aller jusqu'à 50%, car c'est ce que Muhammad a demandé aux Juifs de Khaybar. Ils devaient payer un impôt de 50%. Les musulmans paient 2,5%, subhanallah. Oui. Et vous profitez de rester chez vous, dans votre pays, et de vivre votre vie normalement. Mais le pouvoir appartient à la charia. En tant que citoyen de seconde classe, Omar, le deuxième calife, le calife qui a conquis Jérusalem, a établi ce qu'on appelle le pacte d'Omar. Ainsi, les Juifs et les chrétiens ne peuvent pas construire de nouvelles synagogues ou églises. Les maisons des Juifs et des chrétiens ne peuvent pas être plus hautes que celles des musulmans. Voici quelques-unes des restrictions imposées. Mais vous vivez dans mon pays, ce n'est pas grave. Nous allons conquérir la Grande-Bretagne et l'Amérique. Vous vivez paisiblement dans votre pays. Vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, ne vous livrez pas à la fornication. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Et si nous vous combattons, alors nous vous capturons. Vous devenez nos esclaves. Des esclaves au XXIe siècle. Nous prenons votre terre et vous partez car vous refusez. Et nous prenons aussi vos femmes, d'ailleurs. C'était la méthode préférée de Muhammad. C'est ce qui incitait le plus Muhammad à faire la guerre. Il a même tenté de convaincre d'autres personnes. C'est dans le Coran. Il a essayé de inciter d'autres hommes pour qu'ils aillent à la guerre afin qu'ils puissent capturer des femmes blondes. C'est Mahomet. Je t'ai donné 2 bonnes options. Dans les 40 prochaines années, Qu'est-ce que c'est? si nous vous combattons et vous capturons, vous devenez nos esclaves. Nous prenons vos terres et vous prenez Wiruk parce que vous refusez. Je vous propose 2 bonnes options pour les 40 ou 50 années à venir quand les musulmans seront forts comme ils sont censés l'être. C'est ce qu'ils disent ouvertement. Revenons à Douglas Murray. Maintenant, vous comprenez de quoi parle Douglas Murray. Douglas est-il trop poli? Et l'un des points les plus importants que j'ai découvert dans ma vie à ce sujet, c'est il y a un problème particulier dans le monde islamique dont les gens ne parlent pas vraiment beaucoup, mais c'est celui-ci. Le Coran est censé être la révélation finale de Dieu à l'homme, la révélation finale. Il n'y en a pas après lui. Et toutes les révélations qui précèdent dans les religions abrahamiques font partie de l'islam. Si vous êtes les dépositaires de la parole finale et que vous suivez cette parole, ce prophète et ce Dieu, pourquoi votre société ne fonctionne-t-elle pas? Pourquoi les autres sociétés fonctionnent-elles? Facile. C'est à cause de vous tous. C'est à cause de l'Occident, des hindous, des juifs et des chrétiens. C'est à cause de vous. Nous sommes parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un livre de règles parfait pour créer une société. Et je ne plaisante pas. C'est littéralement ce qu'ils disent au Pakistan. Je connais bien le Pakistan. Le Pakistan est une proto-démocratie. Il a une démocratie parlementaire britannique. C'est un système hybride. Il n'y a pas vraiment de charia là-bas. Il y a un comité consultatif, le Conseil de la charia islamique ou quelque chose comme ça, où ils conseillent l'État du Pakistan en disant « Eh, vous savez, c'est un terrain dangereux. Vous devriez vous en éloigner. » Par exemple, la société civile pakistanaise ne peut pas créer une loi contre la violence domestique parce que le Coran consacre le fait de battre sa femme. Donc chaque fois que le Pakistan essaie d'adopter une loi pour limiter la violence domestique, les religieux s'insurgent et disent « non, vous ne pouvez pas faire ça. » D'accord, très bien. Et ils se taisent. Mariage d'enfants. Vous ne pouvez pas adopter une loi contre le mariage des enfants au Pakistan. Vous ne pouvez pas parce que Muhammad a eu des relations avec une fillette de 9 ans. C'est un contre-argument simple et clair que les islamistes musulmans présentent à chaque tentative. Donc ce qu'ils disent, ils insistent encore plus. Ils disent que la raison pour laquelle le Pakistan n'est pas devenu un pays du premier monde, c'est parce que nous nous sommes égarés. Pourquoi adoptons-nous ce système démocratique britannique? Nous devrions avoir un califat. Nous devrions avoir un califat. C'est pourquoi il y a ce désir d'avoir un califat. C'est pour cela que Daesh a eu autant de succès. C'est pourquoi les talibans appellent l'Afghanistan l'Émirat islamique d'Afghanistan. C'est pourquoi ils ont réintroduit l'esclavage, le fait de battre sa femme et l'exclusion totale des femmes de la société civile.
Elles ont été limitées, elles ont été confinées chez elles parce qu'ils ont un système. Ils ont vraiment un système. Donc beaucoup de ces personnes disent cela. Si nous revenons à la version puritaine de l'islam et que nous dirigeons nos pays selon les enseignements du Coran et l'exemple de Mahomet, alors nous redeviendrons numéro 1 dans le monde. Nous conquérons à nouveau le monde, un peu comme l'a dit le religieux dont je parlais, dans 40 ou 50 ans cela va arriver. Chez des personnes très illusionnées. C'est pour ça qu'on les bombarde parce que, vous savez, dans leur délire, parfois ils vont trop loin. Ils voulaient reprendre Jérusalem. C'est pour ça qu'ils sont obsédés par Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec des gens qui meurent. Plus de personnes sont mortes en Syrie, au Yémen et dans d'autres conflits musulmans. Ce n'est pas une question de ça, c'est pourquoi je suis très pro-Israël. C'est pourquoi je dis à tous les autres occidentaux anti-Israël d'être pro-Israël, parce qu'Israël mène un combat que nous devrons tous mener un jour. Nous devrons nous battre si ces gens dérapent. Donc, ils veulent capturer Jérusalem, ils veulent tuer tous les Juifs, comme Muhammad le leur a prédit. Et c'est pour ça qu'ils s'emportent. Et c'est pour cela que l'Occident doit réagir. C'est pour cela qu'Israël doit les bombarder. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est un problème psychologique profond dans une grande partie du monde musulman, à savoir que nous pensions que nous étions censés être les gagnants sur le plan théologique. Nous sommes ceux qui ont reçu la révélation finale. Et je pense d'ailleurs qu'une grande partie de l'anti-américanisme, de l'antisionisme et de l'anti-occidentalisme dans une grande partie du monde musulman s'explique, au fond, par ce fait. 100% parfait, Douglas. Pourquoi réussissent-ils mieux que nous alors qu'on disait que nous étions les meilleurs? Et je pense que ça provoque un sérieux ressentiment, une dissonance cognitive. C'est l'une des raisons pour lesquelles le monde musulman est si vulnérable aux théories du complot. Et ils sont jaloux. Ils sont littéralement jaloux. J'ai vu des Pakistanais, Britanniques, des médecins vraiment instruits, vraiment libéraux, soutenir la Russie. Ils soutiennent la Russie et la Chine, car ils détestent l'Occident et l'Amérique. C'est pourquoi quand une attaque de requins a eu lieu à Sharm el-Sheikh il y a 10 ans, les autorités locales ont déclaré que le requin qui avait mangé le baigneur dans la station balnéaire la plus populaire d'Égypte avait été envoyé par les sionistes. Attribuer les problèmes là-bas à l'influence occidentale explique pourquoi les choses ne vont pas bien. Et dans pays après pays, que ce soit l'Égypte, qui s'en sort relativement bien par rapport à certains d'entre eux, N'est-ce pas? ou l'Iran, n'est-ce pas? Eh bien, l'appauvrissement du peuple, l'incapacité à libérer les talents et bien plus encore, tout cela revient à ce petit nombre de personnes qui en bénéficient et qui n'ont aucune idée de comment faire éclore les talents dans le reste de la population. La liberté politique, personnelle, religieuse, ainsi que d'expression et de culte sont des prérequis absolus. Et c'est pourquoi je ne peux pas comprendre l'antagonisme suicidaire envers l'Occident au sein de nos sociétés à notre époque. Parce que, comme j'aime le dire, vous savez, les flux migratoires devraient tout nous dire. Personne, comme vous le dites, n'essaie d'aller en Iran pour avoir la liberté de religion. Personne ne va en Chine communiste pour vivre une vie meilleure. Certainement pas depuis l'Occident. Votre solde migratoire est négatif, non? C'est ça. Et c'est pourquoi, quand je pense aux étudiants universitaires qui croient que, vous savez, personne n'a jamais eu une vie aussi difficile qu'eux en 2024 à Berkeley. Ce qui m'étonne, c'est, ne voyez-vous pas que tout le monde veut venir ici? Vous ne pensez pas qu'il y a une raison à cela? Et vous ne pensez pas que c'est peut-être parce qu'il y a certaines choses que nous avons bien faites ici? Et que si nous les avons bien faites par le passé, nous devrions les préserver. Tu es un passionné d'histoire. 100%, tu as totalement raison. C'est pour ça que Douglas Murray est Douglas Murray. Très bien. Oui, les musulmans vont blâmer tout le monde, mais ils ne se regarderont jamais dans le miroir. Ils ne feront jamais ça. Ça fait partie de leur ADN social. Ils blâment l'Occident. Ils prient dans leurs mosquées pour la chute de l'Amérique, même dans les mosquées américaines. Je vous ai montré tellement de ces vidéos. Ils vivent en Amérique, en Grande-Bretagne, en Australie, abusant probablement du système d'aide sociale et priant. Dieu, s'il te plaît, détruis l'Amérique. Rien que ça devrait suffire à les expulser, à les expulser.